Les épisodes AstronoGeek sortent toutes les 2 semaines, le vendredi à 20h. Si tu n'es intéressé que par les épisodes, je te donne rendez-vous vendredi prochain. La vidéo d'aujourd'hui est juste un vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bon les gens, aujourd'hui c'est vlog, mais je vous préviens, j'ai une migraine carabinée, ça fait moins de 12 heures que je suis rentré de Paris. Et ça fera toujours moins de 12 heures que je serai rentré de Paris quand vous verrez ce vlog, parce que je le diffuse quelques heures, enfin je le tourne quelques heures avant sa diffusion. Qu'est-ce que j'ai bien pu aller faire à Paris? Je vous l'explique dans quelques minutes, mais d'abord, je voudrais juste vous dire que aujourd'hui, ce vlog est sponsorisé par Optic Unterlinden, mais pour de vrai. Alors je sais, hein, oh mon Dieu, ils sponsorisent les vlogs, blablabla, ouais, tout le merdier. Mais je vais vous expliquer pourquoi je le fais. J'ai un rapport avec Optic Unterlinden que je n'ai pas avec mes autres sponsors. Hein. Chez Optic Unterlinden, c'est des copains. Et Damien, qui est le responsable com et tout de chez Optic Unterlinden, m'a envoyé un mail il y a quelques jours en disant « Est-ce que tu aurais encore de la place pour nous avant Noël ?» Et ben, la dernière vidéo était déjà prise par... c'était NordVPN hein, que j'avais dans la dernière... Je sais plus. Non, l'établissement français du sang. Et la prochaine est une commande. C'est un partenariat fait avec le laboratoire d'astrophysique de Marseille. Vous verrez, ça va être une vidéo plutôt cool, mais du coup, j'avais pas de place pour un sponsor en décembre. Et évidemment, en décembre, c'est la période de Noël, des cadeaux, etc. Et donc, aujourd'hui, je vous le dis, et ce message est sponsorisé, mais je le fais pas pour l'argent, je le fais parce que c'est des copains. Optic Unterlinden vient de complètement refaire son site internet, il est tout beau, il est tout neuf, il y a encore 2-3 descriptions qui manquent pour certains articles, mais voilà, si vous avez envie de matos astronomique pour Noël, il est encore temps de penser à eux. Et si je vous dis que c'est des copains et si j'ai accepté de faire ça pour ce vlog, accepter, c'est moi qui lui ai dit, écoute, j'ai plus de vidéo, mais ce que je peux te proposer, c'est un vlog, tu auras un peu moins de visi, etc. Mais bon, je peux te proposer ça. Et si je fais ça, c'est parce que c'est des copains. Mais vous avez déjà pu vous en rendre compte dans d'autres vidéos, que ce soit les lives, que ce soit l'interview que j'ai fait de... Richard, la dernière fois, putain, je suis vraiment fatigué. Enfin bon, bref, voilà, c'est des copains et c'est pour ça que je fais ça, c'est parce que ils le valent bien. Optic Unterlinden, fin du message sponsorisé. Ensuite, on va enchaîner sur l'actu de la semaine. Sam en a déjà parlé sur sa chaîne. Clément Fraise, est-ce que vous vous rappelez de lui? Clément Fraise, c'est le mentaliste qui avait fait une vidéo sur Bruno Charvet, le médium. Et où il expliquait que, en fait, c'était de la merde. Il ne le dit pas comme ça, mais... la conclusion, c'était ça. C'est comme les crop circles. Hein. On n'a pas dit que c'était de la merde, mais bon, dans les faits, c'est de la merde. Bon. Et donc, sa vidéo avait été strikée pour des motifs en plus bidons, avec lettres d'avocat et tout. Et du coup, Clément l'a pris de manière un petit peu personnelle, il le dit lui-même. Et il le dit aussi, ça aurait pu en rester là. Il aurait juste fait sa vidéo et les choses en seraient restées là s'il n'y avait pas eu cette histoire de strike, de censure, parce que clairement c'était ça. Et donc il a dit on va pousser le truc un peu plus loin. Et donc il a sorti une deuxième vidéo où ce coup-ci il piège Bruno Charvet. En gros, ils font une expérience pour voir si les prétentions du médium sont justifiées ou pas. Et il s'avère qu'il raconte que de la merde. Enfin, ça ressemble un petit peu à l'épisode Crop Circle, quoi. Donc, je vous invite à aller voir ça. Cette vidéo n'a pas encore été censurée sur la chaîne de Clément. Ça pourrait... Enfin, non, là, je pense qu'il s'est suffisamment blindé. Ça risque de ne pas arriver. Mais je vous invite à aller la voir. Je vous dirais bien que je la mets en description, mais là, franchement, je pense qu'aujourd'hui, je vais oublier. Donc, vous tapez Clément Fraise dans votre barre de recherche YouTube. Clément comme Clément et Fraise, F-R-E-Z-E. Vous le trouverez sans difficulté. Sinon, vous pouvez aussi aller voir la vidéo de Monsieur Sam. Le mieux, celui qui vous en parlera encore le mieux, c'est lui. Donc, ce qu'on va faire, je vais l'appeler. Bon, alors Clément, je vais pas te faire l'affront de te dire bonjour Clément, vu que ça fait 10 minutes qu'on discute à essayer de faire en sorte que la technique fonctionne. Absolument. Donc, le mieux, c'est que je te demande tout de suite de me parler un petit peu de ta dernière vidéo. File-moi peut-être un peu de background, je sais pas. D'ailleurs, moi j'ai quand même, avant qu'on commence, j'ai quand même une petite question. Est-ce que tu as déjà eu un retour de Bruno ou de son équipe? Pas encore. J'attends, mais ça met plus de 24 heures à être envoyé une lettre d'avocat, non? Donc je sais pas, j'attends un peu. Non, pas encore. Alors, il faut savoir que Bruno durant les 48 premières heures, a fait modérer
à fond les commentaires. En fait, on a posté la vidéo pendant que toute l'équipe devait être occupée à l'Apollo Théâtre, vu que Bruno jouait à l'Apollo Théâtre ce jour-là sur Paris. Et on a fait... Enfin, les gens ont forcément posté des commentaires, etc. La plupart des commentaires ont été modérés dans une période de 24 à 48 heures. Aujourd'hui, l'espace commentaire, au moment où je te parle, là, ça fait 2 heures, ça a été fermé. Ils ont fermé également la barre like-dislike. Par contre, c'est con, mais plus les gens de ma communauté et celle de Maxella, et celle de Maxella est bien plus grande que la mienne, vont voir la vidéo, plus ça leur fait des revues publicitaires, donc ce serait con de s'en priver. Donc ils continuent à la laisser en ligne, je ne sais pas quand ils la supprimeront. Bon, bah écoute, on verra bien. Mais bon, ouais, mais c'est vrai que là, ça, ça commence à sentir un peu le roussi. Mais vas-y, alors le plus simple, c'est que tu me fasses un petit background du truc, fais-le avec tes mots, ça sera peut-être plus simple plutôt que moi j'en parle. Ah bah c'est très simple. En fait, il nous manquait la preuve dans mon travail analytique. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur toute la longueur, on a écumé toute la vidéo de Bruno. Tu en as parlé dans ton vlog et je te remercie parce que grâce à toi, j'ai pu faire découvrir mon travail à une communauté plus large. T'oublieras pas mon chèque, hein. Tout à fait. Mais il devrait arriver en même temps que celui pour le nucléaire. Hein. Il devrait arriver en même temps que ton chèque d'Areva. On est à peu près dans les mêmes eaux. Et donc, c'est pas le même montant, par contre, je te préviens. Et en ce qui concerne du coup le travail analytique, il avait été fait et on s'est dit, il nous manque la preuve. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour la preuve ? Eh ben, on va faire quelque chose de très intéressant. On va faire un piège. Un piège comme James Randi l'avait fait avec Peter Popoff à l'époque, ou du moins, moi, je l'avais déjà fait avec des médiums dans des consultations où j'inventais un mort, mais ça n'avait jamais été filmé. Donc, on s'est dit, on va inventer un mort. On va lui inventer une histoire, une appartenance, etc., un groupe d'amis, etc. Et on va envoyer une personne complice chez Bruno pour pouvoir débusquer tout ça. Problématique. Il faudrait que la personne soit de confiance, mais pas trop de confiance parce que sinon on peut retrouver des photos de nous deux sur internet, donc c'est compliqué parce que comment on fait pour que l'équipe se méfie pas. J'ai pensé à envoyer un pote mentaliste à moi parce que ça fait des années que Bruno dit qu'il veut faire un truc avec un mentaliste et je me suis dit en fait il faudrait que ce mentaliste là me pourrisse sur les forums en mode Clément Fraisse c'est un jeune con, il a rien compris et tout, moi j'y crois et compagnie. On a voulu faire ça. Et c'était parti comme ça à la base. Et puis ensuite, on s'est dit, comment on peut prouver que le mort n'existe pas ? Donc on s'est dit, on va faire quelque chose, on va créer un faux profil Facebook, enfin un faux post Facebook, où on va mettre la photo de ma meilleure amie qui elle est bien vivante, comme ça c'est une preuve. Ensuite, on va mettre le nom d'Anna, parce que Dana est un nom qui à la fois est un peu désuet, mais qui est crédible. Donc ça correspond à toutes les tranches d'âge, donc c'est pas trop con. Et en plus, c'est un peu d'origine italienne, donc c'est vachement cool, il peut derrière broder des trucs, voilà. Et c'était une référence à Dana Scully, tout simplement, parce que je suis fan d'X-Files. D'où La vérité est ailleurs à l'intérieur. C'était évidemment une référence à Dana Scully. Ouais, d'accord. Ah mais c'est mon fantasme de jeunesse, Ian Anderson, qu'est-ce que tu veux ? Comme beaucoup de monde. Et donc du coup, on s'est dit, faisons comme ça. Et il nous manquait plus que la personne. Et alors là, la vidéo a été strikée, Maxella a sorti la sienne, et quelques semaines après, je reçois un message d'un Bastien qui me dit, voilà, moi ça fait 8 mois que je suis au casting chez Bruno. Ça fait 8 mois que je me suis inscrit, je voulais le piéger depuis le début, mais du coup je sais pas comment faire, et c'est là où je découvre vos vidéos, et il me rappelle pile poil 2 semaines plus tard, donc là, pour nous le coup de bol absolu, hein. Là je ne nie pas la coïncidence absolument géniale, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça d'ailleurs, je t'interromps juste une seconde, mais ouais. Ça tu peux être sûr qu'ils vont essayer de jouer là-dessus. Ah bah oui, le coup de la coïncidence, tout ça, ça va pas passer. Ça va être le gros complot, machin. Alors, et c'est pas fini, c'est que c'est limite trop propre pour nous. Bon, moi, dans la minute, en fait, j'ai mis Mandax, Maxella et Bastien dans la même conversation Facebook. J'ai ajouté Victor, mon co-auteur. Donc, on était 5 sur la conversation. On a discuté de tout ce qu'on voulait faire. Et puis, à un moment donné... Bastien me dit, bah écoute, ils doivent m'appeler mardi. Donc mardi, moi je suis chez ma grand-mère, je mangeais chez ma grand-mère, parce que je me rends visiter ma mamie, je fais ce que je veux, je vous emmerde. Et donc du coup, j'étais là, et Bastien me téléphone, et me dit, bon, ils vont m'appeler, je t'enregistre l'appel. Donc il appelle, et le truc et tout, il se passe ce qui se passe. Et puis il me rappelle moi, il me dit bon Clément, voilà, c'est un truc de fou. En fait là il me propose donc ils m'ont briefé. Alors ils ont pas mon nom de famille, mais ils m'ont briefé pour faire. Non d'ailleurs non si il avait parce que sur son adresse mail. Enfin bref, peu importe. Ils m'ont briefé pour que je sois expressif à la caméra, le machin, le truc. Enfin ils ont fait un briefing de tournage, l'organisation machin. Donc tout ça c'est très clean. Il y a pas de piège là-dedans. Il y a pas de trucage, je veux dire de la part de l'équipe. Ouais, on est d'accord. Jusque-là on est d'accord. On peut leur concéder ça. Et donc à un moment donné, 15 minutes plus tard. Juste le temps qui suffit pour regarder un profil Facebook finalement, mais c'est pas une preuve.
on peut avoir une suspicion, encore une fois, parce qu'il ne sort pas d'éléments assez probants pour prouver qu'il a vu le hot reading. Par contre, il parle avec une mort qui n'existe pas, donc ça c'est parfait. Nous, le post, il était plus là pour prouver qu'il parlerait avec une mort qui n'existe pas que pour vraiment qu'il aille le regarder. Je pense pas qu'il allait vraiment regarder le hot reading sur le profil. Autant pour les célébrités, on peut suspecter le hot reading, autant pour les affaires judiciaires à mort, mais pour vraiment ce cas-là, je sais pas trop. Il y a des coïncidences troublantes. Ouais, mais il n'y a pas de preuves, quoi. Donc, voilà, que je vais réexpliquer dans mon premier épisode, dans le réupload qui arrivera sous le sapin pour le 25 décembre. Abonnez-vous à ma chaîne. Mais, achetez mon livre, qui n'est pas sorti. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est que voilà, je vais expliquer ça pour le hot reading. Mais du coup, voilà, on savait pas trop si on avait la preuve ou pas. En tout cas, on voulait faire le profil pour après confirmer, parce que les gens vont dire oui, mais Dana, Dana, elle a jamais existé. C'est le visage de ma meilleure amie posté sur le profil de Bastien 2 semaines avant le tournage. Voilà, ça c'est une preuve. Et donc du coup, on va le faire. Je vais dévoiler tout ça dans la FAQ 3 dans laquelle tu m'as fait le plaisir d'apparaître. Donc tout ça apparaît mercredi prochain. Et donc du coup, mercredi ou jeudi prochain dans ces eaux-là. Et on va expliquer tout ça. Du coup, on envoie Bastien. Et là, donc Bastien me rappelle 15 minutes après, le premier appel et me dit Clément, c'est dingue. Il me propose un dos à dos. Donc en fait, nous, on a très vite compris que c'était le format de réponse finalement. Et à ta vidéo à toi, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que du coup, j'ai dit, mais attends, c'est ouf. C'est-à-dire qu'en fait, là, ils veulent faire un format dos à dos pour subtilement me répondre et ils te proposent à toi de le faire. Ils me disent, ils n'ont pas dit que c'était pour te répondre, mais on s'en doute. Ça, j'ai dit oui. Et donc, il me dit, par contre, voilà, ils me proposent de faire un dos à dos. La nana lui dit, j'ai les enregistrements. Alors, je les rendrai pas publics parce que avoir les enregistrements, c'est pas illégal. Les rendre publics, c'est illégal. Et donc, du coup, la personne me dit, oui, effectivement, la personne à l'intérieur de l'enregistrement dit, oui, écoutez, il y a quelque chose que je veux faire depuis très longtemps, qu'on n'a jamais fait. Alors, il faudrait que je propose à Bruno que ça lui plaise, mais ce serait de le faire dos à dos. Donc, vous ne voyez pas Bruno, il ne vous voit pas, il vous transmet des messages. Et Bastien, du coup, il a dit, moi j'ai accepté. J'ai dit, mais oui, mais accepte, on va leur pourrir le format de réponse, c'est pas magnifique. Donc, en gros, on a eu la plus grosse chatte de cocu du monde, et c'est peut-être pour ça que je suis célibataire. Hein. Malheureux en amour, heureux au jeu. Mais oui, on a clairement eu de la chance sur ce coup-là. Il est tombé dans le piège, évidemment, ça c'était évident. Voilà. Ouais, alors juste, je veux juste revenir sur ce que tu dis, parce que tu vois, toi, tu parles clairement de piège. Le crop circle que nous on a appelé ça un test. Mais alors, on savait ça un test aussi. Ouais, voilà, mais un test où tu sais pertinemment que le mec en face va rater, c'est un piège. Et le crop circle, c'était un piège aussi. J'ai appelé ça un test pour bien être clean, neutre et tout, mais on savait pertinemment qu'ils allaient tomber dedans. Toi, tu le savais aussi. Et j'aurais aussi pu appeler, moi, le truc crop circle un piège. Je pense que tu as bien fait de l'appeler directement un piège. Alors moi je l'ai appelé un piège dans le générique Looney Tunes. Sur le titre de la vidéo, il y a écrit on a testé Bruno, parce qu'il y aurait toujours eu la possibilité où il dit non, là Dana je la capte pas. Dana elle est pas là. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là pour vous, mais Dana elle est pas là. Et là ça aurait été troublant mine de rien. Ça aurait été extrêmement troublant, mais toi et moi, on sait très bien qu'on s'attendait pas à ce genre de résultat. Ah ça on s'y attendait pas, c'est clair et net. Moi voilà. Si c'est vrai que si ça avait été vrai, là ça aurait valu le coup de dire oula, c'est troublant. Mais quand on fait ce genre de choses, on sait que c'est... et là, je vais vous dire la vérité, j'aurais tout dévoilé. J'aurais dévoilé le truc, j'aurais dévoilé que ça n'a pas marché, j'aurais fait une vidéo d'excuses envers Bruno sur la première, et j'aurais dit, rencontrons-nous, faisons quelque chose. Je voulais faire quelque chose avec un mentaliste, c'est le moment, faisons des choses et tenter des choses. Moi, le problème, c'est que clairement, c'est de par le travail analytique fait sur la première vidéo que je savais qu'il tomberait dans la seconde. Bien sûr. Parce que on voit les phrases interrogatives, les biais de validation, etc. Maxella a directement choisi le terme de piège. Ça correspond à sa communauté, à sa ligne éditoriale, à son audience. Moi, j'ai choisi un truc un peu plus clean qui est le test. Mais grosso modo, on parle tous les deux de la même action et après, on met le mot qu'on veut dessus. Il y a beaucoup de zététiciens qui sont plus royalistes que le roi, je trouve, qui m'ont dit oui, mais c'est pas assez clean parce que le trading. Mais ouais, mais les gars, en fait, ce qui est pas clean, c'est de faire pleurer des gens en leur soutirant de l'argent, en leur faisant croire qu'on parle de leur père décédé, quoi. Voilà. Oui, là-dessus, je suis totalement d'accord. À un moment, que créer ce genre de piège. Bien entendu, je suis tout à fait d'accord. Eh ben, écoute, Clément, tout ce que j'ai à dire, c'est aller voir la vidéo. Alors, il faut que j'essaye de penser à la mettre en description, mais je suis tellement crevé là que je vais oublier. Je te le rappellerai. Donc, de toute façon, au pire, vous allez sur la chaîne de Clément, hein, Clément Fraise, Freze, et vous trouveez la vidéo. Dépêchez-vous des fois qu'elle soit supprimée aussi dans quelques temps. Mais je pense que... Elle est sur Skepticon déjà, je crois. Hein. Ouais, mais de toute façon, celle-là, ça sera plus difficile de la faire sauter, parce que là, les histoires de droit à l'image, ça passera pas. Exactement, donc à la rigueur... peut-être
rappelle le fait que Bruno Looney Tunes, diffamation, ou alors il faut qu'il contacte la Warner parce qu'ils utilisent les Looney Tunes. Alors je sais pas ce qui va se passer, on verra bien. Le Content ID apparemment a l'air d'être passé crème, donc je sais pas. Mais en vrai, je veux dire la vérité, je m'en fous un peu parce que là, j'attends que mon strike du 19 décembre saute pour reposter une version complète de l'épisode 1 qui risque d'être restriké aussi. Mais je pense maintenant il y a aussi le poids de la communauté de Max, il y a aussi tout ça qui fait que je pense pas que maintenant ils savent qu'on parle d'eux sur le net comme ça. Ils le savent et c'est devenu public et on sait qu'il y a une parole détractrice là où avant il n'y avait que la parole approbante. Maintenant il y a une parole qui disqualifie aussi Bruno. Je pense, j'ai dit détractrice, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas voilà, ils savent qu'il y a une parole contraire et je pense qu'ils peuvent plus la nier. Donc même en fait, je vais leur citer du Arsène Lupin, c'est d'ailleurs la phrase que j'ai dit dans la FAQ, je leur dis s'il suffit. Si tu penses qu'il suffit de me tuer pour que je ne meure, eh ben c'est exactement ça. C'est-à-dire que autant de fois qu'ils me la strikeront, j'attendrai patiemment que le strike saute pour la reposter dans une version toujours plus améliorée avec les nouvelles vidéos. Donc lorsqu'ils comprendront que ce serait inutile, ils arrêteront, je pense. Et ils ne m'attaqueront pas en justice parce que ma vidéo, et elle a été expertisée par mon avocat conseil, elle est parfaitement défendable devant une cour. Voilà. Mais bien entendu. Et puis, tu sais, je vais finir notre petit échange là-dessus, parce que c'est pas tellement à toi que je le dis, c'est à ceux qui vont regarder la vidéo. On m'a pas mal reproché, et à d'autres aussi, d'user et d'abuser des reposts, du soi-disant effet stressant, qui souvent est plus juste de la... une volonté claire de... Voilà. Ouais. Mais je veux dire, je pense personnellement et profondément qu'il faut empêcher ce genre de personnes de nuire, parce que là, pour moi, c'est de la nuisance, c'est profiter de gens faibles, que ce soit pour les crop circles, que ce soit pour les médiums, etc. Ce sont des gens qui profitent de personnes en situation de faiblesse pour leur extorquer de l'argent ou leur foutre des croyances dans la tête. Et je pense que c'est juste pas bien et qu'on doit se battre contre ça. Et même s'ils essayent de nous faire taire, bah, il faut pas se laisser faire. Donc alors, ce genre de vidéo et tout, je continuerai à chaque fois que je trouverai un truc, d'être de la légitimité dans un repost de vidéo comme ça ou quoi, je continuerai à le faire. Ben merci Arnaud et merci pour le soutien et le soutien et également la pub que tu me fais mine de rien parce que ma chaîne a pris plein d'abonnés grâce à toi. Je pense qu'avec cette vidéo ça va continuer et mine de rien comme j'aime bien bouffer tous les jours ça aide. Voilà. Non, va part au-delà de ça. Merci infiniment pour le soutien et merci du coup de dire stop aussi à la censure parce que c'est vrai que ça pullule maintenant sur YouTube. Les droits d'auteur, Grimaud l'avait fait, maintenant ils le font. Voilà, les droits d'auteur n'excusent pas tout et certainement pas ça. Donc tu es devenu la nouvelle dissuasion nucléaire sceptique de par le poids des abonnés et ça fait plaisir et sinon juste pour dire quand même que tout ceci se termine sur une note positive parce que j'ai reçu moins de menaces de mort en termes de proportion de vues. Alors il y a eu moins de temps aussi mais lorsqu'elle est arrivée à 25 000 vues la première elle a été strikée et après elle a été réuploadée elle a 30 000 vues là celle-là elle a déjà plus de 30 000 vues je crois à l'heure où on parle et ce qui est très intéressant c'est que j'ai reçu en termes de dans toute proportion gardée beaucoup moins de menaces de mort ou de messages mauvais mais des messages de déconversion, des gens qui me remercient, des gens qui me disent tu m'as économisé 300 balles, je comptais aller voir un médium qui habite dans une autre région. J'ai carrément une médium qui m'a appelé mais je lui ai donné mon numéro, elle m'a appelé avec vraiment une bonne volonté, elle m'a dit mais alors du coup je ne comprends pas, est-ce que je suis juste intuitive, est-ce que j'arrive juste à ressentir les gens et du coup j'associe parce que en fait ce que vous me mettez là me fait douter et elle a regardé la vidéo de Mister Sam, elle se dit mais du coup j'ai envie de changer ça, j'ai envie d'aller vers plus d'esprit critique, c'est juste merveilleux. J'ai reçu 3-4 témoignages de personnes qui sont passées dans les vidéos de Bruno et qui le regrettent et qui vont tenter de lui demander un remboursement peut-être. Il y a des gens qui m'ont voilà là je peux t'en dire un je le dirai dans la FAQ je le dirai dans la FAQ, les gens le verront dans la FAQ. Ouais, voilà, vous avez qu'à aller voir la vidéo. Sur Instagram, ça pullule de messages de gens qui voilà, j'en ai quelques-uns là qui m'envoient merci pour ce que tu as fait, j'apparais dans telle vidéo, la numéro tant et j'ai tenté de la faire supprimer par derrière mais ils ont l'autorisation de droit d'image donc je peux rien faire et c'est voilà, c'est malheureux mais du coup ils n'assument plus aujourd'hui d'être parus dans les vidéos de Bruno et ça c'est quand même formidable. Ben, ça montre que oui, les croyants ne sont pas juste des gens décérébrés. Je l'ai déjà dit sur ma chaîne, les croyants ne sont pas juste des gens décérébrés. Ce sont des gens qui n'ont pas forcément la méthode. Ils ont l'honnêteté de vouloir chercher la vérité, mais comme ils n'ont pas la méthode, il y a des connards. Mais là, c'est vraiment des connards qui leur mettent des trucs dans la tête. Et après, nous, tout ce qu'on essaye, c'est de leur expliquer que le monde est peut-être un peu plus complexe que ça. On a souvent le mauvais rôle parce qu'on a le rôle des empêcheurs de tourner en rond, on a le rôle des hérétiques, des méchants.
Alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est filer un petit coup de main, hein. C'est ça, et alors je pense que du coup, en l'occurrence, c'est d'autant plus probant là que dans le cadre par exemple du travail qu'on a fait contre Grimaud, alors moi j'ai pas travaillé là-dessus, mais vous l'avez fait. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que on ne s'attaque pas directement à Grimaud. On s'attaque à la méthode qu'il emploie et à son Oui. travail, à son livre, à son documentaire. Donc on s'attaque à quelque chose de fictif. Là, je m'attaque Bon, directement moi, je me à suis un Bruno. petit peu attaqué à lui Oui, quand même. toi oui, Mais... toi à mort, toi, non mais pas qu'un petit peu connard. Mais moi je m'attaque directement entre guillemets à Bruno. Alors à travers Bruno, je touche la médiumnité en général, mais mine de rien, je m'attaque directement à un individu qui est personnifié et qui a l'air sympathique et barbu. Donc il y a un moment donné aussi où contrairement à toi qui est barbu mais qui est un vrai salaud, on peut le dire, de prime abord. Donc du coup, c'est pour ça que c'est quelque chose de très intéressant de voir aussi comment les gens ont leur rapport. Il y a des commentaires qui ont dit Bruno, guidez-nous vers la lumière. Enfin, tu vois ce que il y a Ouais, vraiment c'est chaud, quoi. quelque chose. C'est très chaud. Et du coup, moi, ça me fait vraiment plaisir. Et ça prouve surtout que le travail n'est pas inutile. Les gens qui me disent oui, mais alors finalement, s'il fait du bien, pourquoi l'en empêcher? Non, il fait pas du bien. Il fait Non, pleurer des non, gens. oui. Il y a un commentaire que j'ai trouvé sur un commentaire sur sa page Facebook sous la vidéo où on parle du suicide. Ce sera dans le réupload de ma première vidéo. Le commentaire qui date de 4 semaines dit alors je le cite, hein, c'est très glauque. Si je pouvais faire de même pour abréger mes souffrances quotidiennes depuis 5 ans. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand on croit Oui, en c'est l'au-delà, dangereux. quand on croit en l'au-delà est pire, parce que quand on croit en l'au-delà, on peut être amené à toutes sortes de choses, mais il y a le côté où il y a une espèce de frontière infranchissable. Quand on croit qu'on peut la franchir à contresens, dans le sens on peut aller dans l'au-delà et contacter les gens d'ici, ça peut mener à tout ce que tu peux imaginer et c'est très dangereux. Voilà. Ouais. Bon, écoute, Eh bien, merci à toi. ouais, on boucle ici et puis putain, moi faut encore que je monte tout ça. Là c'est courage copain. Ouais. Bon, écoute, ben je te dis à très vite, hein. Bon, maintenant il faut que je vous raconte pourquoi je suis fatigué. Hier matin, j'avais rendez-vous vers 9h à l'ambassade des États-Unis à Paris. En fait, le seul endroit où je pouvais avoir le rendez-vous, c'était à Paris. Il y a beau avoir un consulat à 1 heure de chez moi, il fallait que j'aille à Paris. Pourquoi j'avais rendez-vous à l'ambassade des États-Unis? Pour une demande de visa. Ah oui, il faut que je précise aussi que j'aurais très bien pu prendre le train et régler ça en une demi-journée, tout allait bien, mais bon, avec les grèves et tout, il a fallu que je me tape le trajet en bagnole. La veille, parce que le matin même, débarquer à 9h à Paris, enfin je vous raconte pas le bordel. Enfin bon, bref, pourquoi un visa? Parce que j'avais besoin d'un visa de journaliste, parce que j'ai l'intention d'aller faire une vidéo aux États-Unis. Pour ceux qui ont déjà été aux États-Unis en tant que touriste, hein, il suffit de faire une demande sur Internet et tout, mais en tant que journaliste, enfin en tant que youtubeur, mais ça n'existe pas dans leur administration, donc c'est journaliste. Il faut rencontrer un agent de l'immigration, se faire fouiller pire qu'à l'aéroport et tout. Enfin, c'était rock'n'roll. Et du coup, mon visa a été approuvé. Jean-Luc est en train de faire une demande lui aussi et on espère que le sien sera approuvé aussi. Et si c'est le cas, en janvier, lui et moi, on se rend à Palmdale, je crois que c'est comme ça que ça se dit, à côté de Los Angeles, où la NASA... Je vais pas vous... Enfin si, je vais vous spoiler, mais ceux qui veulent pas être spoilés, bouchez-vous les oreilles tout de suite. Bon. La NASA possède un télescope infrarouge monté sur un 747. Ce télescope s'appelle SOFIA et c'est une merveille d'ingénierie. Et il faut le monter sur un avion parce qu'en fait, plus on le met... les infrarouges sont beaucoup bloqués par l'atmosphère, donc le meilleur moyen de les capter sans se taper le prix d'un télescope spatial, c'est de le monter dans un avion. Mais évidemment, un avion, ça bouge, donc il y a tout un système de stabilisation. En gros, c'est comme une caméra stabilisée, mais de la taille d'un télescope géant. Et le tout monté dans un 747, enfin, c'est une petite merveille de technologie et... Jean-Luc connaît des gens qui, enfin, on peut aller le voir et on peut participer à un vol. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est programmé pour janvier, bien évidemment, là où les vidéos sortiront plus tard. Je prévois au moins une vidéo, comme pour le Chili. Mais comme pour le Chili, s'il y a d'autres choses à montrer, ça donnera peut-être d'autres vidéos. Je ne sais pas encore ce qu'on serait susceptible d'aller voir autrement. On commence à réfléchir à ce qu'on peut faire, tout, mais pour le moment, c'est pas arrêté. Ce qu'on sait, c'est que le 22... Enfin, dans la nuit du 22 au 23, on est à bord de Sofia pendant une campagne d'observation. Voilà. Bon, et c'est là qu'on arrive à la suite, parce que bon, comme je vous le disais, le sponsoring avec Optic Unterlinden, c'est un truc que je fais pour les copains. Donc, je leur ai dit, vous verrez si vous avez des retombées, et puis on verra si vous me payez ou pas, ou comment, ou quoi. Non, franchement, je vous dis, j'ai vraiment pas fait ça pour le fric.
Mais du coup, c'est un sponsor quand même. Mais bon, bref, il va falloir que je finance ce projet. Donc, juste pour vous le redire, j'ai une page Tipeee. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Et je le redis encore une fois, les vidéos AstronoGeek sont gratuites. Si vous ne voulez pas payer, vous ne payez pas. Si vous pensez que ce genre de projet mérite un petit soutien, voilà. Et pour financer ce projet aussi en parallèle, je me suis dit que je pouvais faire autre chose. La dernière fois, quand j'ai ouvert les couleurs des t-shirts sur la page Spreadshirt à la couleur bleue, vous avez été quand même relativement nombreux à vous prendre des t-shirts bleus, parce que vous avez été nombreux à me dire que vous aimeriez de la couleur. Et donc là, comme c'est la période de Noël, je me suis dit que j'allais refaire un truc dans le style, mais je referai plus jamais les bleus, parce que le principe c'était que ce soit des collectors, quoi. Hein. Et ben là c'est pareil, comme c'est la période de Noël, Père Noël, rouge, je me suis dit, allez, je vais ouvrir la couleur rouge et toutes les nuances de rouge d'une manière ou d'une autre qui sont disponibles sur les produits Spreadshirt. Donc pour le week-end et pour le week-end seulement, vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter un t-shirt ou un polo ou un truc AstronoGeek rouge ou dans une variante de rouge en fonction des disponibilités. Personnellement, je trouve ça moche. Pour moi, le seul design qui passe encore à peu près, c'est le crop circle sur un t-shirt rouge ou proche du rouge. Le reste, je trouve que ça marche vraiment pas. Mais vous faites ce que vous voulez, ça sera collector. C'est ce week-end et ce week-end seulement que c'est disponible. Dimanche soir ou lundi matin, en fonction de quand j'y pense, j'enlève toutes les couleurs disponibles et on retourne de nouveau sur du noir. Bon, et maintenant, il faut que je vous parle d'un autre truc. C'est à propos du projet H. Je suis très content parce que là j'ai mis dans la boîte tout ce que je devais mettre dans la boîte, les tournages sont terminés, j'ai encore beaucoup de boulot de montage mais bon ça se précise. Par contre j'ai décidé de modifier certaines choses, je vais vous expliquer, je vais essayer de pas trop spoiler, mais j'avais prévu pas vraiment de faire arriver ce truc comme un cheveu sur la soupe, mais de teaser un peu, et en fait j'avais prévu à l'échelle d'une semaine des teasings un petit peu comme j'avais fait pour le Crop Circle à l'époque, mais plus sous forme de court-métrage. Un petit court-métrage tous les jours, et le truc c'est que ça devait monter crescendo, partir complètement en couille, et j'avais les contacts et tout. Hein. J'avais un corps d'armée qui devait participer, le corps d'armée était d'accord. Mais le problème c'est que ça dépend pas d'eux, ça dépend d'au-dessus. Et les autorisations, tout ça, sont perdues dans les tuyaux. Je devais avoir pas mal de figurants, je devais avoir de gros effets spéciaux bien lourds, de l'humour aussi. Enfin voilà, ça devait être sympa. Et vu comme j'en ai chié jusqu'à maintenant, vu le retard que j'ai accumulé, etc., je me suis dit que j'allais renoncer à ça. Donc ça va pas arriver pour autant comme un cheveu sur la soupe. Il va y avoir un peu de teasing, de machin, de trucs, mais ça va être beaucoup, beaucoup plus light. Les épisodes en eux-mêmes ne vont pas changer, parce que je vous le redis, hein, c'est juste les épisodes AstronoGeek qui vont changer, en fait. Il y aura toujours un épisode toutes les 2 semaines et tout, mais ils vont changer dans la forme. Donc, je veux dire, les épisodes du projet H, eux, ne vont pas être impactés par ça. Ils seront tous à la hauteur de ce que j'avais prévu, 2-3 détails près, voilà. Mais par contre, j'avais prévu de mettre vraiment de gros moyens dans ces intros pour faire monter une hype de fou et tout. Et ça je vais y renoncer. Et d'ailleurs, ça m'emmène vers la suite. C'est parce que, en fait, là, j'ai rien qui est tourné de tout ça. J'ai accumulé tellement de retard que je me suis dit, si je veux sortir ce truc un jour, le mieux, c'est encore d'abandonner ça. Tant pis. Ça me fait chier de démarrer ce gros projet sur lequel je bosse depuis quand même des années par le fait de trébucher un petit peu au démarrage, mais tant pis. C'est pas grave, faut que ça sorte maintenant, quoi. Et donc, je vais finir sur une chose. Je reçois pas mal de critiques en ce moment, je le vois bien dans les commentaires, disant que je ne pense plus qu'à l'argent, que je fais plus de bonnes vidéos, etc. etc. Et je peux pas donner complètement tort à ceux qui disent ça. Bon, il y a beaucoup de gros ingrats dans le lot, des gens aussi totalement aveugles, hein, genre la semaine d'avant ils ont eu un excellent épisode et la semaine d'après ils disent c'est pourri, tu fais plus rien. Donc bon, il y a de la grosse ingratitude dedans, mais n'empêche, il y a un fond de vérité. Par exemple, les 2 derniers formats courts, c'était pas des formats courts, c'était juste des recommandations parce que j'ai juste pas eu le temps de faire des formats courts. Et pour occuper le terrain, je me suis dit je vais mettre ça à la place. Ça a été plus mal reçu que d'habitude, ça n'a pas été mal reçu, j'ai une majorité de pouces bleus, mais ça a été plus mal reçu, beaucoup plus mal reçu que d'habitude proportionnellement, quoi. Donc je comprends bien qu'il y a une espèce de ras-le-bol de machin, il est où le vrai AstronoGeek, je comprends. Le vrai AstronoGeek, il est en train de vous préparer un gros programme pour 2020. Mais ce programme, ça prend du temps, et c'est vrai que les derniers temps, j'ai pas réussi à tenir.
J'avais juste trop de boulot, c'était trop compliqué de gérer la chaîne d'un côté et les projets pour 2020 de l'autre. Et donc du coup, je me suis dit, bah il y a des trucs, je vais mettre un peu du remplissage en attendant. Je sais, hein, je l'ai toujours assumé, j'ai toujours su que je faisais ça. Et j'ai bien conscience que pour beaucoup, ça n'est pas suffisant. Ok, bon, alors sachez juste que va falloir faire preuve de patience encore jusqu'à fin 2019. Sachez d'ailleurs que il y aura plus de format court fin 2019 parce que j'en ai plus. Je vais reprendre les tournages en janvier, là j'en ai plus et j'ai pas le temps. Il y aura probablement pas de vlog dans 2 semaines. Il n'y aura pas d'unboxing, je l'avais déjà dit. Hein, donc le courrier qui m'a été envoyé en décembre, je vais le lire. Moi. Mais moi, je ne vais pas faire de vidéo. Je vais ouvrir mon courrier, on reprendra en janvier, normalement. Encore que, faut que je vois fin janvier, ça va être compliqué avec le voyage aux États-Unis et les tournages et tout ça. Mais normalement, bon, ça reprend début d'année, quoi. Hein, voilà. Mais là, fin décembre, D'ailleurs, m'envoyez pas de mail non plus. Là, d'ici 2-3 jours, je prends des vacances jusqu'à fin d'année. Je lirai pas mes mails. Je vais essayer aussi de prendre un peu de distance avec les réseaux sociaux, je sais pas, mais je risque d'être injoignable, quoi. Hein. Bon, par contre, le prochain épisode, donc vendredi prochain, il sortira. Alors, sauf retard, mais il sortira, parce qu'il n'est pas fini en fait encore. Et ça sera du lourd. Je veux dire, c'est un sujet qui m'a été beaucoup demandé, avec des invités que je pense que ça va faire il va falloir un bon bout de temps sur la chaîne avant que j'ai de nouveau des invités aussi costauds. C'est fait en partenariat avec un gros labo d'astrophysique. Ça va être une bonne vidéo. Pour clore l'année 2019, je pense que ça... Voilà. Mais par contre, tout l'habillage autour, format court, vlog, machin, tout, fin d'année, il n'y en aura plus. Ceci est le dernier de 2019, a priori. Quant à moi, je vais avoir besoin de 2-3 semaines de vacances. D'ailleurs, ça risque plus d'être 2 que 3, ça me fait chier, mais bon. Et début 2020, on reprend sur les chapeaux de roue. Je vais probablement réformer les formats courts. Ça fait quelques temps que j'en parle, mais j'ai pas encore eu le temps de me pencher sur la question, comme vous voyez. On repart sur quelques épisodes qui m'ont été aussi quand même pas mal demandés, etc. Enfin, voilà. Et dès que j'ai fini pour le projet H, ça arrive. J'ai aussi vu beaucoup de commentaires de gens qui disent tu penses qu'au fric, Astronogeek c'est plus ce que c'était, etc. Mais croyez-moi, ce projet me demande beaucoup d'argent et c'est extrêmement frustrant pour moi de lire tous ces commentaires et de ne pas pouvoir répondre en disant regarde ce que j'en fais du fric. Parce que j'ai vraiment pas envie de spoiler. Et vous voyez le fait que j'ai décidé de changer le teasing, l'hype, l'intro, tout ça, me fait me dire que j'ai eu raison jusqu'à maintenant de ne pas vous en parler parce que ce projet a tellement évolué depuis que j'en ai eu l'idée que si je vous en avais parlé, vous seriez créé des attentes, je pense, surréalistes ou peut-être, enfin voilà, et vous auriez pu être déçus. Alors que comme là, vous ne savez pas ce qui vous attend, je pense que la surprise ne peut être que bonne. Et donc ça me conforte dans l'idée que j'ai bien fait de ne pas vous en parler jusqu'à maintenant, de juste vous dire que j'avais ce gros projet. Et bon, par contre, c'est vrai que là, ça devient chiant de ne pas pouvoir répondre à tous les gens qui me disent que je pense qu'au fric. Vous verrez ce que je fais de ce fric, du fric des sponsors et tout ça, quand ça sortira. Quand ça sortira, quand j'aurai fini le montage, et il y a encore pas mal de boulot. Mais je suis très très content des effets spéciaux. Je veux dire, quand il y avait des gens qui... je me souviens quand je faisais mes vlogs d'heure, il y avait des gens qui disaient « Waouh, t'es quand même balèze en fond vert ». Le fond vert, là, me plaît bien. Il y a peut-être 2-3 trucs qu'il faut encore que j'ajuste. Si ça se trouve, même les premiers épisodes qui vont sortir auront un fond vert pas tout à fait parfait, mais je pense qu'en termes d'effets spéciaux, voilà. Bref. Putain, il faut encore que je monte tout ça. Et ça sort dans 3 heures. Bon, allez. Une bonne fin d'année et à vendredi. À la revoyure.